C'est horrible de s'entendre, Malik, puis alors les E et tout. On le truc, tu vois. Allez, c'est l'exercice assez compliqué. Allez. Pousser 12 tests en même temps, c'est un effort de rigueur, de mise en lien entre ces différents tests pour arriver à ce que l'ensemble ait du sens, à ce que les informations soient cohérentes, homogènes, de bout en bout. C'est un effort extrêmement important. Ça, c'est le point de vue de l'éditeur. Je pense que du point de vue des auteurs, il y a des difficultés qui ont été... ils ont gravi des montagnes, je pense, en termes à la fois de création des tâches. Fait, c'est une trentaine de tâches au début. On en a conservé 12, mais ils sont partis avec une trentaine de tâches. Donc un plan de recherche extrêmement ambitieux, énormément de personnes mobilisées sur le territoire français pour recueillir les données, puisqu'on a un échantillon d'une très bonne qualité de représentativité de la population, et on a beaucoup de groupes cliniques, donc on va pouvoir venir éclairer le fonctionnement de la batterie par rapport à un certain nombre de pathologies, et ça aussi, je pense que c'était un effort colossal qui a été mené de ce point de vue-là. On a voulu 2 manuels parce que on a un manuel qui est assez classique, traditionnel, qui explique les fondements théoriques de la batterie, qui explique comment elle a été construite, qui explique les tâches, qui donne à voir toutes les études psychométriques qui ont été menées et toutes les qualités psychométriques de la batterie, avec des nouvelles techniques aussi d'évaluation, notamment par exemple de la fidélité. Donc ça, il y a des choses intéressantes de ce point de vue-là aussi pour les amateurs. Deuxième manuel qu'on a voulu uniquement centrer sur les cas cliniques. Donc on va éprouver l'intérêt de la batterie à travers 10 cas qui chacun sont centrés sur une problématique. Donc on a un cas autour d'une tumeur cérébrale, un cas autour d'un enfant avec trouble du spectre autistique, etc., etc. Donc on passe en revue une dizaine de cas différents. Et dans ce manuel, on a aussi pris le parti de ne pas centrer uniquement ces études de cas sur les résultats de faits, mais d'élargir. Donc on a vraiment les résultats du bilan dans son ensemble, du bilan des autres épreuves neuropsychologiques qui ont pu être passées et systématiquement de brief, de l'inventaire brief. Donc on donne à voir cette mécanique d'interprétation entre ce qui est de l'ordre de l'approche vie quotidienne, impact dans la vie quotidienne, et ce qui est de l'ordre vraiment du dysfonctionnement des fonctions exécutives en elles-mêmes, à travers fait. Donc, dans le catalogue au greffe, il y a une série d'évaluations qui permettent une approche écologique en fait, des fonctions exécutives. C'est la brief P et la brief A. Et ces évaluations, elles permettent une approche, mais assez parcellaire en fait, des difficultés des personnes. Elles sont centrées sur les difficultés vie quotidienne des personnes. Donc notre catalogue était avec une proposition forte de ce point de vue-là, mais pas énormément de propositions du côté de la performance. Or, on sait qu'en fait, il y a une complémentarité très importante des deux approches et que sans ces deux piliers, les professionnels perdent la capacité à avoir une compréhension fine des difficultés des sujets, des enfants, puisque c'est pas redondant en fait ces deux approches. Il y a vraiment quelque chose d'unique qui est apporté par les tests de performance versus les questionnaires qui font remonter la plainte à la fois de la personne elle-même quand elle est en capacité de la formuler ou de son entourage pour cette personne. Donc ça a été quand Arnaud Roy est arrivé et qu'il a proposé, qui nous a fait part de ce projet qui durait déjà depuis plusieurs années, parce que FAIT, c'est une aventure qui dure depuis 10 ans à peu près, donc c'est vraiment au long cours. Quand il est arrivé, c'était un peu comme une évidence en fait, qu'il était important de proposer cette batterie avec 12 tests qui
apporte à la fois effectivement une standardisation extrêmement rigoureuse, une possibilité d'évaluer les enfants au mois près, donc aussi dans des problématiques développementales, quelque chose de très sensible et très fin, et puis des épreuves qui sont contrôlées, des épreuves dont on sait qu'elles évaluent les processus non exécutifs vraiment qu'à minima. Donc on a vraiment minimisé la contribution de ces processus non exécutifs dans les tâches, dans les 12 tâches. Donc on a une batterie qui aujourd'hui, je pense, n'a pas d'équivalent en fait en France et qui devrait vraiment faire progresser aussi la capacité à comprendre les difficultés des enfants de ce point de vue-là. Quand vous recevez la batterie, vous recevez des codes HTS, vous faites votre première passation et là vous allez devoir vous connecter à la plateforme. Et pour chaque épreuve que vous avez fait passer, vous avez une petite interface qui va vous permettre de rentrer soit les réponses du sujet, soit les quelques petits scores que vous aurez récoltés. Donc vous les rentrez dans la plateforme et automatiquement ensuite, vous allez avoir les résultats. Ça va générer des rapports qui ont été très soigneusement conçus par les auteurs. Donc on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ces rapports soient vraiment lisibles, qu'ils soient centrés sur les informations les plus importantes. Il y a à chaque fois une partie qui volontairement est descriptive et qui comporte du texte, donc une entrée verbale. Et puis il y a aussi une partie pour ceux qui sont plus synthétiques ou qui seront habitués, qui seront rodés sur la batterie, avec juste une table des résultats qui vous permettent de récupérer les différents indicateurs. Vous allez avoir en fait ces résultats par test. Vous allez ensuite pouvoir utiliser un petit support qui est ce qu'on appelle un tableau des résultats. Vous pourrez dessiner une sorte de profil de l'enfant qui, de manière visuelle, vous donnera à voir les scores qui posent des difficultés versus les domaines où tout se passe bien.